la question comme c'est la formule que nous avons entamée. Yes, et à la fin de notre enseignement, je crois que ceux qui auront des questions à poser, ils vont poser leurs questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Amen. La question dont j'aimerais répondre, c'est une sœur qui a posé cela. Et malheureusement, elle n'a pas mentionné son nom. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle a dit qu'avant, elle était dans une relation et dans la relation il est arrivé qu'elle puisse tout dire à son mari, et après avoir tout dit, au final elle a regretté pourquoi elle avait dit, et pour conclure la relation a été détruite à cause de sa vérité. Et depuis lors, elle a opté de ne pas dire la vérité. Et aujourd'hui, elle a trouvé un autre mari. Maintenant, avec le mari avec qui elle vit, elle a peur d'ouvrir son cœur. Quand le mari lui pose des questions sur certains éléments qu'elle a eu à faire ou qu'elle fait, elle préfère prendre des masques. En d'autres termes, elle utilise des mensonges bienveillants. Les mensonges bienveillants. Maintenant, elle pose la question, est-ce que papa, c'est un péché de se comporter comme ça? Alors, à l'entrée de Dieu, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 13. Proverbe, parce que ici à l'église, on ne donne pas, le pasteur ne donne pas sa pensée ni son opinion, tout en sachant que l'opinion du pasteur, si ce n'est pas la pensée de Dieu, cela ne peut pas bénir l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit que les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, seule sa parole pour vrai. Donc si ce que moi je vous dis ce n'est pas la parole, ne le croyez pas. Et un véritable chrétien est séduit par la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Un véritable chrétien, ce qui peut le séduire, c'est la parole. En dehors de la parole, un véritable chrétien n'est pas séduit par quoi que ce soit. Donc, si ce que je dis c'est la parole et que tu es enfant de Dieu, cela doit te séduire. Je lis la parole. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et non seulement avouer, et délaisse. Il y a un problème ici. Yes. Il y a des gens qui avouent. C'est vrai, j'ai eu à faire ça, ça. Après avoir avoué, il n'a pas laissé. Mais ici, quand tu avoues et tu délaisses, c'est un
ce moment-là, tu obtiens la faveur et la miséricorde de Dieu. Donc on n'obtient pas la faveur et la miséricorde parce que nous avons avoué. Donc si la sœur est là, j'allais aussi poser la question à la sœur avant de répondre. Après avoir avoué à ton mari là où tu étais, est-ce que tu avais délaissé? Ça c'est quelque chose qu'elle devait aussi m'éclairer. Yes. Donc, moi je crois, la vérité reste la vérité. C'est mieux de dire la vérité. C'est mieux d'être franc. L'homme qui t'aime, même si tu as qui moi sur à Costambola, vous m'excusez pour le terme, ceux qui commercialisent avec leur corps, même si tu étais comme ça et que tu dis à ton homme, moi j'ai mené telle vie, mais maintenant que je t'ai trouvé toi, je ne veux plus retourner dans ça. Et si tu es sincère, l'homme qui t'aime, il t'aimera. À l'entrée de jeu, moi je ose croire, d'après la parole de Dieu, il est demandé à un homme de poser une fille vierge, une femme vierge. Et la virginité, on dit que c'est la pureté. N'est-ce pas? Yes. La virginité, c'est la pureté. Maintenant, il y a aussi des sœurs qui ont perdu la virginité, qui ne sont plus vierges. Mais maintenant, quant à la parole, Dieu leur a donné une deuxième possibilité de se racheter. Quand tu veux t'engager et que tu dis tout, et en ce moment-là, tu deviens pur aux yeux de ton mari, comme si tu n'avais jamais connu d'homme dans ta vie. Parce que la pureté en soi, la virginité en soi, c'est la pureté. Et n'oubliez pas, lorsque l'apôtre Paul vient parler sur ces choses, les gens n'ont pas compris le message de Paul. On dit que la circoncision, c'est seulement la question de chair, n'est-ce pas? Ceux qui sont circoncis, ce sont ceux qui portent cette marque-là dans leur chair. Mais lorsque Paul est venu, il nous a fait comprendre que la circoncision n'est pas seulement question de chair, mais c'est plutôt la question du cœur. Vous voyez? Yes. Donc quand on parle de la pureté, ce n'est pas seulement la virginité. Même si tu es mobilité, fourbe, tu n'es pas pur. Déshonoré, je ne sais pas comment, de répudier, divorcer, mais ce claire, franche, elle est pure aux yeux de son mari. Je peux arracher des amens. C'est ça la parole. C'est ça la pureté selon la parole. Donc soyez purs et dites la vérité. Donc je crois que pour la sœur, maintenant à l'entrée de jeu, pour clôturer par rapport à la question, il y a des hommes immatures que quelquefois, quand tu lui dis, tu lui parles de tes erreurs, c'est comme si tu as commis une pure erreur de ta vie. C'est-à-dire, vous ne vous séparez pas, vous êtes toujours ensemble, mais à la moindre occasion, et cela va commencer, il va commencer à te rappeler constamment l'erreur que tu avais faite. Et quelquefois ça devient gênant. Quelquefois ça devient un peu troublant. Et quelquefois il y a certaines personnes qui regrettent d'avoir parlé. Cependant tu as appliqué la parole, ne pas cacher. Tu as voulu être sincère. Mais le problème, la personne avec qui tu as été sincère, il est immature. On ne peut pas changer la parole par rapport à qui que ce soit. Mais ce qui compte, c'est ta pureté. Amen.
Et si dans ta conscience tu ne sens pas le poids de la condamnation, tu es pur, tu t'es libéré. Et même si on va te le rappeler constamment, je crois que cela ne va pas te toucher directement. Parce que tu as la pureté du cœur. Donc ma réponse est que peu importe la personne, peu importe ce que tu as eu à faire, même si tu as menti à ton mari, que ton mari n'est pas au courant de ce que tu as eu à faire, l'idéal serait que tu sois sincère. Et la sincérité protège. La sincérité bénit. La sincérité élève. Amen. Parce que le élément que les gens ignorent. Quand on parle de Satan parmi les attributs, les qualifications qu'on donne à Satan, il a aussi ce que nous appelons l'accusateur. Un accusateur, c'est quelqu'un qui connaît l'erreur que tu as commise, que tu n'avais pas réparée. Il va commencer à t'accuser par rapport à l'erreur. Donc quand tu es sincère, tu bloques à Satan de ne pas entrer dans ta vie. J'insiste, soyez sincères. Je crois que le frère allait me donner un amen. Tu trompes ton mari, il n'est pas informé, sois sincère. Tu arrêtes, tu dis. Et si tu ne le dis pas, c'est que tu es encore dans ces choses-là. Même si tu as arrêté que non, il ne savait pas, trouve un moyen de reparler pour que l'objet et son labinoté. Yes. Je peux chuter pour dire ceci. Vous savez ce qui se passe? D'après moi, petite expérience que j'ai sur le plan ministériel, tu fais un péché. Voilà, vraiment, Papa Auguste, nous allons continuer avec ce thème-là. Mais dans de diverses manières. Tu commets un péché qui n'est pas connu de tous. Ton mari ignore. Ton mari ne sait pas. Mais Dieu, il est aussi le rémunérateur. Il va donner à ton mari à un certain moment donné un cœur de te faire du mal. Quelquefois l'homme le fait à éviter que non pourquoi ça salango. Maintenant, quand généralement le mari le fait, quelquefois il le fait de façon que tu sois humilié. Tout se paie ici. Ce que tu n'as pas corrigé, tu le payeras. Alors soyez sincères dans tout ce que vous faites. Je crois que tu allais me donner un amen. Ce qui m'a dit Proverbe 28 et 13. Appliquez cela. La sincérité doit être la base. Je vais chuter pour commencer le message. Tu peux être fourbe, mais pas l'homme avec qui tu vis. L'opinion que l'homme aura sur toi est très importante. L'opinion que la femme aura de toi est très importante. Si dans la tête de ta femme, mon mari n'est pas sérieux, ou ma femme n'est pas sérieuse, c'est un danger pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort.